Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui la présentation de la dernière étude de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Et dans cette étude, on va parler des jeunes et de la voiture. Alors pourquoi sommes-nous partis à la rencontre des jeunes pour évaluer leur relation avec l'automobile? C'est un sujet que nous avions déjà abordé en 2011 et à l'époque, nous avions montré qu'il n'y avait pas de rejet de la voiture en tant que telle. Depuis 2011, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu le Dieselgate, il y a eu la montée en puissance de la prise de conscience environnementale et la transition vers la voiture électrique. Donc il nous paraissait particulièrement intéressant de voir si les choses avaient bougé, si les lignes avaient bougé et pour voir si au fond, les jeunes avaient toujours envie d'acheter et de conduire une voiture. Alors quand on essaie de dresser le portrait robot du jeune conducteur, il faut d'abord s'intéresser à l'âge de passage du permis de conduire. Dans notre étude, nous montrons que 73% des jeunes Français de moins de 30 ans déclarent avoir leur permis de conduire, alors qu'en 2011, ils étaient 92% à l'avoir. Il y a donc un fort recul du taux de détention du permis de conduire, notamment dans les grandes métropoles, parce que dans ces métropoles-là, les jeunes peuvent se déplacer autrement, notamment avec les transports en commun. Alors lorsqu'ils ont le permis et qu'ils ont une voiture, quelle est la voiture qu'ils ont achetée? Là, massivement, les jeunes se tournent vers le marché de l'occasion. Quasiment 70% d'entre eux ont acheté une voiture d'occasion pour un peu plus de 12 000 €. C'est la contrainte financière qui explique ce choix. Les prix de vente des voitures neuves ont beaucoup augmenté au cours de ces dernières années et c'est un objet qui devient inaccessible pour beaucoup de monde, mais en particulier pour les jeunes. Alors quel est l'attachement des jeunes à leur voiture? C'est très simple, les jeunes prennent beaucoup de plaisir à conduire leur voiture. 70% d'entre eux nous disent que conduire est un véritable plaisir et l'attachement qu'ils portent à leur voiture est très fort puisque pratiquement 9 jeunes sur 10 en France nous disent qu'ils sont attachés à leur voiture. 77% d'entre eux nous disent qu'elle leur est absolument indispensable au quotidien pour aller travailler, faire leurs études ou simplement avoir une vie sociale. Autre élément qu'il faut mettre en avant qui est très important, c'est que pour 36% des jeunes Français, ils ont un bien auquel ils sont très attachés parce que c'est un bien de valeur. Il faut rappeler que beaucoup de jeunes sont locataires de leur logement et donc le bien le plus important sur le plan financier qu'ils possèdent, c'est leur voiture et donc ils y attachent une grande importance. Alors quel est l'avenir de la voiture? Quelle sera la place de la voiture dans 30 ans? Nous avons posé la question dans cette étude et 80% des jeunes de moins de 30 ans dans notre étude nous disent que la place de la voiture dans 30 ans sera au moins aussi importante qu'aujourd'hui, peut-être même plus. Ce qui veut dire qu'ils n'imaginent pas un monde sans voiture, ils ne souhaitent pas un monde sans voiture. Pour autant, si la place de la voiture va rester très importante dans les décennies qui viennent, cette voiture va changer. Les jeunes portent un regard sévère sur la voiture thermique, notamment pour des raisons de pollution atmosphérique. La qualité de l'air dans les villes est un sujet très important de santé publique, mais aussi les émissions de CO2, là qui concernent le changement climatique. Et du coup, ils préfèrent la voiture électrique. 75% des jeunes que nous avons interrogés nous disent que la voiture électrique incarne le progrès technologique, qu'elle incarne l'avenir de la mobilité et donc ils imaginent pour 63% d'entre eux qu'à terme de toute façon il n'y aura plus que des voitures électriques sur nos routes. Donc aux yeux des jeunes, l'avenir de la voiture passe par la voiture électrique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais bien entendu vous pouvez retrouver l'intégralité de l'étude sur le site de l'Observatoire CTLM, observatoirectlm.com.